Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez découvert le composant bouton, comment l'utiliser avec Bootstrap 3. J'ai un peu de mal à prononcer le nom de ce framework. Et donc là, on va aller un peu plus loin pour découvrir les fonctionnalités avancées pour créer des boutons un peu plus complexes, toujours grâce au framework Bootstrap 3. Alors, il faut savoir que vous pouvez créer un bouton dans un menu, c'est-à-dire des boutons groupés avec l'effet toggle, c'est-à-dire vous cliquez sur un bouton, ça l'active, vous cliquez sur un autre, ça désactive l'ancien. Tac. Un effet toggle, il suffit d'utiliser les classes dropDownToggle et btn-group. Donc vous créez un groupe de boutons et les classes dropDownToggle pour faire l'effet de clic sur une liste de boutons solidaire. Vous pouvez modifier la couleur du fond du bouton en fonction de son importance. Je pense que vous les connaissez beaucoup par cœur maintenant. btn-défaut, btn primary, success, info, warning, danger et link. Ça, le bouton ressemblera à un lien hypertexte. Sinon, tous les autres, ça change la couleur de fond du bouton. En rouge pour danger, orange warning. Donc c'est comme label-warning, alert-warning. C'est exactement le même principe de fonctionnement. Si vous avez vu les cours précédents, vous ne serez pas surpris. Maintenant, vous savez comment utiliser ces classes-là et les affecter justement aux boutons. Et vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, créer des boutons en accord avec votre charte graphique, en modifiant tout simplement la classe CSS btn-défaut. Et là, vous pouvez modifier la couleur de fond du bouton, sa taille, enfin tout ce dont vous avez besoin pour accorder le design de votre bouton à la charte graphique de votre site web. Donc, comme je vous l'ai dit, l'attribut DataToggle, ça permet de créer un effet de commutation sur les boutons, notamment sur les smartphones, iPhone. Vous avez on-off, pour afficher on-off, c'est un bouton toggle, tac, tac, ça bouge comme ça fait on-off. Vous pouvez créer cet effet de commutation dans un menu avec un toggle sur un seul bouton, un peu comme les boutons radio finalement. Vous pouvez reprendre le principe de toggle pour les checkbox, c'est que c'est en fait Bootstrap 3, il gère la création de checkbox grâce au bouton, la création de boutons radio, toujours grâce à son composant bouton. Vous avez aussi l'option loading avec l'attribut data-loading-text dans la balise bouton, c'est-à-dire lorsqu'une fonction est chargée, le bouton se désactive, donc vous pouvez changer le texte du bouton grâce à la valeur data-loading-text. Donc par exemple lors du chargement Ajax, vous avez un bouton charger le contenu, vous cliquez dessus, le bouton se désactive et ça va écrire chargement en cours et après afficher votre contenu Ajax. Je vous ai mis un exemple de code source sur un bouton, donc l'idée du bouton pour le récupérer avec jQuery, parce que c'est avec jQuery qu'on va modifier son texte et le désactiver. La classe btn primary, warning, danger, ce que vous souhaitez. Et le texte de chargement dans l'attribut data-loading-text, vous mettez le deuxième texte du bouton tout simplement. Une fois l'appel Ajax terminé, la fonction bouton de complexe affiche le texte du bouton avec l'attribut data-complete-text. Donc vous avez l'attribut data-loading-text pour le chargement en cours et data-complete-text pour le chargement terminé. On regarde ensemble un exemple de code source. Donc là, vous avez vos différents boutons. Alors, le clic sur le bouton avec le chargement en cours et on modifie le label du bouton avec complete, comme l'événement complete, comme je vous l'ai dit. Donc ce sera dans une autre fonction. Moi, je vous ai mis juste l'exemple. Vous pouvez le décommenter, comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Par exemple, là, je lance l'appel, ça met chargement en cours. Sinon, je peux inverser. C'est pas très logique, mais vous allez voir que ça va changer le texte du bouton tout simplement sur le clic. Chargement terminé. Voilà, et on peut toujours cliquer dessus, il n'est pas désactivé. Je remets comme c'était avant. Voilà, chargement en cours. C'est-à-dire, si vous regardez votre bouton, le texte de chargement et le texte pour chargement terminé. Qu'est-ce que on a d'autre dans ce code source? Donc, le bouton, ça, c'est le bouton avec des menus déroulants. Donc, très très pratique. Vous reprenez une liste, la classe divider pour séparer les éléments. Vous pouvez même utiliser les icônes. Donc, vous combinez les icônes avec du texte.
ou sinon des liens href, tout con, tout simple. Vous pouvez bien mettre des boutons si vous le souhaitez, ou associer les liens href à jQuery comme vous le souhaitez. Un autre bouton, les options. Donc c'est un double bouton. D'un côté vous avez le bouton simple, de l'autre le bouton avec toujours une icône, les préférences et la séparation. Donc l'icône. Donc là c'est pour séparer le séparateur avec l'icône format, préférence éteindre, le séparateur, donc le bouton qui est séparé avec le span, caret. Là vous avez juste fichier, c'est-à-dire avec la flèche de défilement vers le bas, et là le bouton est séparé en deux. Ensuite vous avez tous les types de boutons, sauvegarder, un bouton personnalisé, regardez la classe du bouton personnalisé, btn perso, active, over, on définit les couleurs que l'on souhaite, et on l'affecte ici au bouton personnalisé, donc ça fait un bouton personnalisé. Donc les boutons par défaut, regarde ici, succès, info, warning, attention, un lien, un bouton sous forme de lien. Les checkbox, alors là je le vois pas direct quand c'est des checkbox. Ça doit être les boutons radio. Donc on peut en sélectionner un seul. Automatiquement les autres désactivent. Ça peut être très pratique pour faire un menu. Comme ça l'utilisateur sait direct où il est. Et là les checkbox, boutons checkbox qui sont ici. Donc là on peut en sélectionner plusieurs ou aucune, tout simplement. Donc, en regardant le code source, toujours, ça fonctionne avec ce système de classe. btn group, un groupe de boutons, un menu, drop-down menu, un séparateur dans la liste, ici. Ensuite, et les différents boutons en fonction de l'importance du message. Les boutons personnalisés avec la classe btn perso que je vous ai montré ici. Créez votre bouton personnalisé, vous pouvez même mettre une image de fond. Après, c'est du CSS3. Donc, si vous ne connaissez pas CSS3, il y a une formation gratuite sur développement facile pour apprendre le CSS3 du niveau débutant jusqu'au niveau professionnel. Donc, je vous invite à aller sur développement facile dans le cours CSS3. Vous prenez n'importe lequel. En dessous, il y a un formulaire. Vous vous inscrivez à la formation. Elle est gratuite et vous recevrez les cours du niveau débutant au niveau professionnel pour CSS3. Et ensuite, par exemple, on crée un groupe de boutons, ici, groupe de boutons, et de type radio. Donc on peut en sélectionner un seul. Et pour la checkbox, c'est de type checkbox, toujours un groupe de boutons, checkbox. Et là, le bouton Ajax, que j'appelle le bouton Ajax, chargement en cours et chargement terminé. Bon, ben maintenant, c'est à vous de jouer, à vous d'utiliser toutes les possibilités du framework Bootstrap 3, j'ai vraiment du mal avec le nom de ce framework, désolé, pour créer des sites web compatibles déjà avec la majorité des navigateurs et qui s'adaptent leur mise en page automatiquement en fonction du périphérique, que ce soit les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs du bureau. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source ce cours vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser également sous ce cours vidéo. Et là, je vous invite à consulter la deuxième vidéo. En fait, il y a une deuxième vidéo pour aller beaucoup plus loin en HTML5, CSS3 avec le framework Bootstrap 3. C'est-à-dire, à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va apparaître. La vidéo va se transformer en lien cliquable. Il suffit de cliquer sur ce lien et vous serez redirigé vers la deuxième vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.